Pour le deuxième segment de l'émission, on s'entretient avec le maire de la ville de Beaupré, Michel Paré, car la municipalité démontre de l'intérêt à se porter acquéreur de 2 lots sur des bandes riveraines des terrains d'AIM. On rencontre également 2 députés du NPD qui réitèrent leur appui à Thomas Mulcair dans la course à la chefferie de leur parti. Mais pour tout de suite, on s'attarde sur une nouvelle qui touche le dézonage agricole sur la côte de Beaupré. L'organisme Vivre-en-Ville et le CRE de la capitale nationale vont en appel de la décision du TAC, le Conseil régional de l'environnement de la région de la capitale nationale. Le CRE et l'organisme Vivre-en-Ville ont mandaté leur avocat afin de déposer une requête demandant la permission d'en appeler devant la Cour du Québec de la décision rendue le 16 janvier dernier par le tribunal administratif du Québec, le TAC, qui ne le reconnaît pas un statut de personne intéressée dans le dossier. La décision du TAC empêche les 2 groupes environnementaux de donner suite à leur contestation à l'exclusion de 166 hectares du territoire agricole de 6 municipalités de la Côte de Beaupré, acceptée en mai 2011 par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ. Donc, afin de connaître tous les détails de ce dossier juridique, je m'entretiens dans l'entrevue qui suit avec le directeur général du Conseil de l'environnement régional de l'environnement de la capitale nationale, Alexandre Turgeon. Tout d'abord, pour remettre les gens à la maison dans le contexte, c'est que vous contestez le dossier du dézonage agricole, notamment sur la côte de Beaupré. Oui, pour nous, ça fait partie des enjeux qui ont été identifiés comme importants par le Conseil d'administration de notre organisme, avoir à mieux protéger le territoire agricole dans la région. On a remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandes de dézonage par les municipalités pour agrandir les périmètres d'urbanisation, alors que, fondamentalement, de l'espace pour répondre aux besoins en développement résidentiel, commercial ou de bureaux, il y en a en quantité astronomique dans l'agglomération de Québec et qu'on n'a pas besoin d'aller toucher nos ressources agricoles qui sont précieuses et qu'on a le devoir de garder pour les générations futures. Selon un article paru récemment dans le journal Le Soleil, vous disiez que la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, ne fait pas son travail. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Bien, la loi sur la protection du territoire agricole dit notamment que quand une municipalité fait une demande de dézonage agricole, elle doit d'abord faire la démonstration, faire la preuve qu'il n'y a pas d'espace ailleurs sur le territoire de sa municipalité, sur le territoire de la MRC et dans le cas qui nous concerne, dans le cas qu'il n'y en a pas non plus sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Or, des terres disponibles, il y en a en quantité suffisante et la CPTAQ des fois, pour certaines municipalités, elle va dire non, il y a de la place ailleurs. Et pour d'autres, elle passe outre ce critère-là et elle décide de dézoner quand même. Et la loi dit d'abord, alors pour nous, c'est un critère préalable et quand ce critère-là n'est pas rencontré, il n'y a aucune raison de continuer l'exercice des autres critères qui peuvent mener à un dézonage agricole quand c'est un cas d'agrandissement de périmètre d'urbanisation. L'autre chose, c'est que la CPTAQ ne contre-vérifie pas les arguments. Elle n'analyse pas la preuve faite par les municipalités, par les MRC, savoir si les besoins sont justifiés, si la densité de développement qu'elle propose est correcte, est-ce qu'elle a des moyens de densifier le territoire qu'elle a déjà d'urbaniser, est-ce qu'elle a gaspillé son territoire. Alors, c'est pour ça que nous, on dit la CPTAQ n'applique pas correctement la loi sur la protection du territoire agricole, dont c'est pourtant devrait être la gardienne. C'est elle qui devrait être le chien de garde et protéger ce territoire-là. Mais à l'heure actuelle, elle abdique ses responsabilités quand il s'agit d'une demande d'une municipalité pour l'agrandissement en matière de périmètre d'urbanisation. Dans ce même article-là, vous qualifiez que ce qui se passe présentement sur la côte de Beaupré, c'est comme l'aménagement du moins pire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, ça concernait la question des îlots déstructurés. Les îlots déstructurés, c'est censé être des rares petites parcelles agricoles isolées, entourées de territoires urbanisés. Alors d'abord, sur cette question-là, sur la côte de Beaupré, la surprise qu'on a eue, c'est de se rendre compte que les territoires qui avaient été considérés comme des îlots déstructurés ne correspondaient pas à la définition de la loi que je viens de donner. Okay. On y allait plutôt par des fois des grands terrains là, de plusieurs centaines de mètres contigus dans des érablières qui sont en zone agricole et que c'est plus l'inverse. C'est la résidence dans ces territoires-là qui est l'îlot exceptionnel et non pas la terre agricole. Alors, d'une part, il y a la définition, mais en même temps, on comprenait la volonté de la MRC de
de dire, bien, OK, on va avoir des critères d'aménagement pour ces îlots déstructurés-là, et ailleurs, sur le territoire agricole, venez plus nous écœurer avec des demandes, ça va être non, ça va être fermé. Alors, en ce sens-là, il y avait quand même une certaine volonté d'améliorer les choses. Mais le problème, c'est quand on regarde comment on a défini ce que c'était un îlot déstructuré, on trouve qu'il y a quelques centaines d'hectares qui ont été greffés là-dedans qui répondaient en rien à la définition d'un îlot déstructuré. Et encore une fois, il y a eu de se questionner sur comment la CPTEQ a pu arriver à accepter de dire « ça, c'est un îlot déstructuré ». Le ministère de l'Agriculture a fait 2 avis dévastateurs dénonçant l'orientation que voulait prendre la CPTEQ en disant « ça ne correspond pas en rien à la définition d'un îlot déstructuré ». Malgré tout, la Commission a donné raison à la MRC. Est-ce qu'on ne justifie pas en disant que peut-être la côte de Beaupré a un contexte géographique particulier, puis la définition change au niveau des îlots structurés à ce moment-là? Oui, mais si c'est censé être un petit îlot au centre de plusieurs îlots urbanisés, on ne peut pas arriver après ça et dire, bien là, je suis dans le plein bois là, pendant 5 minutes continue en auto à 100 km/h, puis dire ça, c'est un îlot déstructuré. Voyons donc, c'est plus ça la définition. Là. C'est rendu là, ça sert à quoi d'avoir des définitions écrites dans des lois? Vous portez appui à Mme Robinet, agricultrice de Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis le Conseil régional de l'environnement et l'organisme Vivre en Ville vont en appel de la décision du tribunal administratif du Québec car ce dernier refuse le statut de personne intéressée. Quelles sont les raisons que le tribunal vous a données pour justifier également le refus puis pour vous motiver également aussi à aller en appel? Bien, en fait, au mois de juin dernier, on a porté en appel devant le tribunal administratif la décision de la CPTEQ de procéder au dézonage agricole de 166 hectares sur la côte de Beaupré. Ça a été la première étape. À la fin de l'été, la MRC a contesté notre statut d'intervenant en disant qu'on n'avait pas l'intérêt d'en appeler de cette décision-là. Et de façon générale, autant à la Commission de protection du territoire agricole que dans les tribunaux administratifs en général, on associe la notion d'intéressé être propriétaire d'un terrain ou en être le voisin du propriétaire du terrain. Là. Et la notion, dans la façon dont le CPTEQ a administré la loi sur la protection du territoire agricole, elle a totalement évacué la notion d'intérêt collectif, d'intérêt public à la protection. Nous, on dit, ça ne s'appelle pas la loi sur la protection des agriculteurs et des propriétaires des terres agricoles. Ça s'appelle la loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles. Et ça ne se peut pas, à notre sens, que la personne qui puisse contester une décision de la Commission de protection du territoire agricole, ça soit strictement un propriétaire d'un terrain ou un agriculteur qui n'est pas d'accord avec la décision. Il faut que Sinon, c'est qui s'occupe de l'intérêt public? C'est qui s'occupe de s'assurer que ces terres-là, même celles qui ne sont pas cultivées aujourd'hui, ils restent dans notre capital agricole qu'on va vouloir réexploiter pour le bénéfice des générations futures, parce qu'on va avoir de plus en plus besoin d'une agriculture de proximité à proximité des grands centres urbains. Alors, pour nous, l'enjeu actuel, c'est d'être reconnu pour être capable de contester la décision de la Commission devant le tribunal administratif. Et hier, la Cour du Québec nous a pas donné raison sur le fond, mais nous a donné raison sur le fait qu'il fallait que les travaux devant le tribunal administratif du Québec soient retardés en attendant d'avoir tranché sur le fond, à savoir si on peut, oui ou non, être un intervenant. Et ça va être débattu à la Cour du Québec à partir du mois de mars et probablement plus tard dans l'année. Donc, ce que le tribunal vous disait, c'est que vous refusez l'intervention des associations parce que vous ne subissez pas directement les contre-coups du dézonage, mais vous, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec ça parce que vous voulez défendre l'intérêt collectif. Et l'autre chose, c'est que dans sa décision, le tribunal administratif donnait une interprétation un peu étroite de ce que c'est le développement durable. Le développement durable fait partie de la loi sur la protection du territoire agricole. Alors, de dire qu'il y a une définition pour le développement durable qui est propre à la loi sur la protection du territoire agricole, on n'est pas d'accord avec les juges qui ont fait ce jugement-là. On a des points de droit à faire valoir pour s'assurer qu'on va être reconnu comme intervenant. Puis ensuite, notre objectif, c'est de prouver aux tribunaux que la CPTEQ
a mal fait son travail au regard de la loi qu'elle doit appliquer. Et ça, c'est important parce que c'est pas juste pour la Côte-de-Beaupré, c'est pour ailleurs dans la région de Québec, c'est pour ailleurs au Québec qu'il faut envoyer un signal à la CPTAQ qu'elle doit revenir à l'essence selon laquelle la loi a été écrite et adoptée par le législateur. Récemment, le dossier a évolué. Le tribunal administratif du Québec a refusé de reporter l'audition de Mme Robinet. Et dernièrement, encore l'organisme Vivre en Ville et le CRE se sont présentés devant la Cour du Québec pour demander sa suspension jusqu'à ce que l'appel de la décision, le refusant le statut de personne intéressée, soit entendu. Et la Cour du Québec vous a donné raison. Donc, c'est une importante victoire pour les choses qui sont à venir. Oui, bien, au moins ça, c'est la logique. Là. Vous allez vous faire entendre? On va se faire entendre parce qu'aujourd'hui, ce matin, aurait dû commencer le reste des dossiers qui contestaient la décision de la CPTAQ devant le tribunal administratif. Des agriculteurs qui ne sont pas contents que leur terre soit restée dans le territoire agricole ou des agriculteurs qui ne sont pas contents que leur terre ait été retirée. Il y avait d'autres dossiers que ceux qu'on contestait qui étaient pendants. Et là, la Cour du Québec a dit à un instant, là, ça n'a pas de bon sens de ne pas suspendre ces travaux-là tant que nous, la question de savoir si on peut être un intervenant ou pas aurait été tranchée par la Cour du Québec. Êtes-vous confiant de la décision d'être jugé comme personne intéressée dans le dossier? On n'engagerait pas des honoraires d'avocat si on n'avait pas un bon espoir d'une part d'être reconnu, puis d'autre part de faire valoir les points de droit qu'on veut faire valoir par la suite devant le tribunal administratif du Québec. Donc la prochaine étape, c'est d'attendre cette décision-là? Oui, bien d'aller la plaider, que nos avocats aient la plaider en 2 étapes. Première étape, que la Cour du Québec accepte l'appel, puis après ça, ils vont entendre l'appel plus tard dans l'année. J'ai lu un article dans le Journal Le Soleil de ce matin, 15 février, au moment où l'entrevue se déroule. Vous prévoyez même rencontrer le préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, pour apporter votre contribution à une meilleure planification du développement durable sur le territoire. Écoutez, on rencontre les élus, les fonctionnaires municipaux de toutes les MRC sur notre territoire. On a senti un peu que les élus de la Côte-de-Beaupré sont un peu, les maires de la Côte-de-Beaupré sont un peu irrités par le fait qu'on conteste la décision de la CPTAQ en matière de dézonage agricole. On veut un peu leur rappeler qu'on n'est pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas par méchanceté, au contraire, c'est pour le bien commun, c'est pour l'intérêt des municipalités même de la Côte-de-Beaupré, de ses résidents, de ses agriculteurs, de s'assurer qu'on va avoir le meilleur développement possible. Et ce n'est pas vrai que le meilleur développement de la Côte-de-Beaupré passe par le dézonage agricole. Et en ce sens-là, on veut leur réitérer notre intérêt à participer au processus de planification stratégique en matière de développement durable qu'ils ont lancé en 2011, qu'on pense qu'il est une belle initiative qui peut être porteuse à condition qu'elle soit bien réalisée avec les bons objectifs. Ceci dit, on avait été invités, puis tout d'un coup, parce qu'on conteste une décision, on ne l'est plus. On veut retisser les liens un peu avec la Côte-de-Beaupré, avec les élus, leur offrir notre collaboration. Vivre en ville a la meilleure expertise en matière d'aménagement du territoire au Québec. C'est à Québec que sont basés ces professionnels-là. Or, on serait fou dans la région de se passer de cette expertise-là et de chercher à bonifier la planification pour l'avenir pour la Côte-de-Beaupré. Merci, M. Turgeon. Ça me fait plaisir.